tous, ô sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Sa berger assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous, ô sort digne d'envie. La naissance du Sauveur ramène l'allégresse. Répondons avec ardeur au Dieu de la promesse. Adorons au fond de notre cœur le ciel en sa tendresse. Sa berger assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous, ô sort digne d'envie. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, source de toute vie, que son Fils Jésus, lumière de nos jours, et que l'Esprit de sainteté soit toujours présent avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, entre la fête de la Nativité de Jésus et le jour de l'an, la fête de la Sainte Famille qu'on contemple depuis quelques jours dans la crèche, on va en profiter pour prier pour toutes nos familles de façon spéciale. Et confions-les d'abord et confions-nous au début de notre célébration à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de notre quotidien sans grand éclat. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils de Joseph et de Marie, tu offres le salut à la face des peuples, car tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos peurs et de nos prisons intérieures. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous éclaire sur le chemin qui mène à Jésus et à la gloire de la vie éternelle. Et entendons maintenant proclamer, chanter cette gloire de Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria, 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 in excelsis Deo.
Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ reçoit nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 et paix sur la terre. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, assoyons-nous pour écouter la proclamation de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, et c'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, et c'est
souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi,
tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Alors, entre la fête de la Nativité et le jour de l'an, liturgiquement parlant, nous avons cette fête de la Sainte Famille. Elle est bien placée d'une certaine façon, puisque de ce temps-là, on l'a sous les yeux, la Sainte Famille, dans la crèche. Évidemment, quand on pense à la Sainte Famille, surtout avec les textes de la parole de Dieu qu'on a eus en ce temps de Noël, il y a eu beaucoup d'événements miraculeux. Les anges, l'ange qui annonce à Marie la naissance miraculeuse de Jésus, etc. Quand la Sainte Famille est représentée, ici, ce n'est pas le cas, là, je pense. Je n'ai pas vu d'auréole, là, mais sur les cadres, souvent, on les représente avec des belles grandes auréoles. Là. Celle de Jésus, évidemment, est plus grosse que les autres. C'est quand même le saint des saints. Mais il ne faut pas penser que quand il était sur la terre, que l'auréole apparaissait tout le temps. Alors, à travers les familles là, à Nazareth, il passait comme du monde ordinaire. À tel point que quand Jésus s'est mis à faire son ministère public, les gens n'en revenaient pas. On se dit, ça se peut pas. Le petit gars de Joseph de Nazareth, là, il n'a jamais ouvert la bouche à peu près. Il se met à prêcher, faire des miracles. C'est quoi ça? On ne reconnaît pas ça. Et pourtant, à travers cette réalité quotidienne qui ressemble beaucoup à la vie
de nos familles, malgré le temps. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'a vécu la Sainte Famille qui ressemblent à ce que vivent nos familles. D'abord, la réalité quotidienne. Marie, on peut l'imaginer facilement, préparant les repas, s'occupant de bien garder la maison propre, balayant le plancher de temps en temps avec le balai, allant chercher l'eau au puits, hein, comme ça se fait encore dans beaucoup de pays, hein, c'est les femmes qui font ça, et beaucoup d'autres petites tâches ménagères, sans doute qu'elle reprisait, qu'elle cousait. Hein. On n'a qu'à penser aux paraboles de Jésus qu'il utilise dans l'Évangile, parce qu'en réalité, on ne sait rien de la vie à Nazareth. On appelle ça la vie cachée à Nazareth. Mais quand Jésus parle des paraboles, on peut deviner sa vie cachée. On dit, oups, il est en train de nous parler du pain qu'il lève. Ça veut dire qu'il a vu faire ça. Hein. Il est en train de nous parler des champs, des moissons qu'il lève. Encore là, c'est toutes des choses qu'il a observées. Il nous parle aussi, justement, de ce vêtement qui est reprisé. Il a vu faire ça. Et sans doute que Joseph, dont on dit qu'il était charpentier, des fois on le représente, Joseph, dans son atelier, en train de raboter un morceau de bois. Là, On pense qu'il faisait rien que des chaises puis des tables, Joseph. Or, charpentier, ça veut dire qu'il fait des charpentes. Et sûrement qu'il construisait des maisons. Il avait affaire au bois et à la pierre. Et on peut penser que Jésus, dès son adolescence, peut-être même à l'enfance, il suivait Joseph, puis il apprenait le métier. Alors, ce sont toutes des réalités qui peuvent encore être notre réalité d'aujourd'hui. Et il faut penser aussi que Jésus, il ne faut pas penser qu'il s'est sauvé de l'école, Jésus. Il a appris, lui aussi, parce que quand il venait à la synagogue comme adulte, c'était le premier qu'on choisissait pour aller lire la parole de Dieu. Ça veut dire, je ne sais pas s'il y a eu l'école à la maison, peut-être, peut-être que la Vierge Marie lui a appris des choses, mais il y avait un rabbin dans son village, on sait qu'il y avait une synagogue à Nazareth, et peut-être c'était le rabbin qui enseignait donc les enfants. Alors, donc, à travers toutes ces réalités-là du quotidien, de la vie très simple, l'amour de la Sainte Famille a grandi. Évidemment, à travers leurs prières, ils offraient ce qu'ils vivaient, leurs petites tâches quotidiennes. Il n'y avait jamais de chicane dans la Sainte Famille. Mais parfois, il y avait des incompréhensions. Vous allez dire, ouais, comment est-ce possible? N'était-il pas au summum de la sainteté? Oui, c'est vrai. Mais pensez quand Jésus a resté au temple à Jérusalem. Il est dit, ses parents n'ont pas compris pourquoi il leur avait fait ça. Ça les a fait souffrir intérieurement. Ils ont dit, pourquoi nous as-tu fait ça? Alors, la sainteté, ça n'empêche pas, des fois, l'incompréhension mutuelle. C'est pour dire à quel point la nature humaine est complexe. Et dans la réalité de nos familles, c'est pas ça qui manque, les incompréhensions. À travers la réalité de la Sainte Famille, c'est un modèle, je dirais, d'union, parce qu'il remettait ça au Seigneur, qui est la source de l'unité. Alors, évidemment, à travers cette réalité de la Sainte Famille, ça vient nous dire que Dieu a voulu que son Fils unique Jésus, passe par la réalité de la famille.
Ça vient nous dire la grandeur que Dieu donne à la famille et la grandeur qu'il donne à la réalité de nos familles. Et il nous invite évidemment à non seulement à les prendre comme modèle, mais aussi comme intercesseur, pour que la Sainte Famille prie pour nos familles. Toutes les familles, pas juste les familles traditionnelles, les familles recomposées, les familles de toutes sortes. Et en cette année spéciale, le pape François a voulu dédier une année dans l'Église à Saint Joseph. Saint Joseph qui est le patron des familles et spécialement des pères de famille. Et symboliquement, il a commencé cette année-là en la fête de Marie, Sainte Marie, l'Immaculée Conception, pour dire que Dieu, on veut pas, le pape François n'a pas voulu séparer ce que Dieu a uni. La Vierge Marie et Saint Joseph sont unis ensemble, et pas juste sur la terre, au ciel aussi. Et donc, ils sont pour nous un modèle et des intercesseurs. Alors, confions-leur nos familles d'une façon spéciale, à travers l'Eucharistie aussi de ce matin. Et nous te les confions spécialement à toi, bon Saint Joseph, toi qui as su si bien veiller à la fois sur la réalité matérielle et spirituelle de la Sainte Famille. Tu as été un bon protecteur, un bon guide. Alors on te demande de veiller aussi sur le développement humain et spirituel de nos familles. Nous te les confions. Merci Saint Joseph, merci Vierge Marie, merci Sainte Famille de veiller sur nos familles. Amen. Et avec toute la grande famille de l'Église, du peuple de Dieu rassemblé de par le monde, redisons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Prions ensemble à leur intention. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les grands-parents appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants, que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes forcés de s'adapter à de nouvelles situations à l'école ou au travail, que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute,
Prions pour les enfants qui incarnent tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions enfin pour les générations à venir qui hériteront de nos espoirs et de nos efforts, qu'elles sachent mettre à profit avec efficacité et créativité ce que nous leur léguerons de meilleur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël. Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici la paix sur nous, un Fils nous est né. Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né. Voici les temps nouveaux, un Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous prions aujourd'hui à la messe pour Feu Kodjo Bernard Gonçalves, dont c'est le premier anniversaire de décès, et également pour Feu Gemma Turcotte Roy, également premier anniversaire de décès. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en proclamant.
Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. Ô Seigneur Jésus, viens. En faisant mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs,
spécialement l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste, dont c'est la fête en temps ordinaire le 27. 27, 28? 27. On est le 27. Hein? C'est mélangeant dans le temps de Noël. Hein? La bienheureuse Marie-Léonie Paradis et tous les saints et saintes du ciel qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre évêque, Monseigneur Luc Cyr, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de toutes nos familles que nous te confions aussi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, défunts, défuntes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tous nos défunts, défuntes, reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, là où nous espérons un jour être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, reprenons cette prière que Jésus nous a enseignée en pensant spécialement à chacune de nos familles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix de la Sainte Famille soit avec vous et vos familles. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici la gloire de la Sainte Famille. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le Christ est
Toi qui nous... Mon Dieu. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, quelques annonces. Vous les faites? Non. Moi, j'ai pris ce que Jean-François m'a donné. En tout cas, vous compléterez si... Alors, pour les messes d'ici le 3 janvier, bon, évidemment, cette semaine, il n'y a pas de messe ici. Là. D'ailleurs, ça me fait penser que après, à partir de janvier, la messe qui est sur semaine ici, qui était le mercredi, elle va changer de jour. Désormais, elle va être le mardi à 16h. C'est bien ça, hein? Oui. Fait que c'est bon à savoir pour ceux qui viennent à la messe là, sur semaine. Sinon, cette semaine, il y a des messes à Saint-Esprit, même s'ils ne sont pas télévisés, il y a la messe quand même à 9h. Il reste probablement de la place, là. Comme d'ailleurs plusieurs messes jusqu'au 3 janvier, il reste de la place. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site Internet pour réserver ou même à appeler. Ou vous pouvez prendre une chance aussi là, de venir sur place. Du 31 décembre au 1er janvier, on organise un 24 heures d'adoration eucharistique pour le Seigneur. Donc, ça commence à 9 heures le matin, le 31 décembre. C'est à l'église Saint-Esprit aussi que ça se passe. Vous n'avez pas besoin de réserver. Vous pouvez venir à l'heure que vous voulez, le jour, la nuit, comme vous voulez. Passez le temps que vous voulez aussi, là. Donc, voilà. Le 2 janvier au matin, à 8h30, il y a aussi une nouvelle capsule Histoire de Saint sur la vie de Sainte Geneviève. C'est entre autres la patronne de la ville de Paris. Alors, si vous voulez connaître un peu sa vie, à partir du 2 janvier, parce que ça va rester là un bon bout, là, c'est disponible. Y a-t-il d'autres nouvelles? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Bon, merveilleux. C'est toujours mieux avec des images. Une image vaut 1000 mots. Est-ce que j'ai compris s'il y a une messe à 10h30 le 1er janvier ici? Oui, là, c'est comme une fin de semaine habituelle. Là. Donc, c'est les mêmes messes. Là, voilà. Donc, je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Sainte Marie et Saint Joseph se joignent à la Trinité pour vous bénir, ainsi que toutes nos familles, là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, bon temps de Noël. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites,
qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est douce, divin enfant. Il est né le divin enfant, chant et on boit résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Bon dimanche tout le monde.